Salut, mon ami le citadin ou le néo-rural. Moi, c'est la team Azabache et il va falloir qu'on parle tous les deux, les yeux dans les yeux. Toi, moi, je suis une rurale, je suis une paysanne en fait. Je suis pas une agricultrice, je suis pas une grosse exploitante, je fais tout à la brouette, je fais tout à la fourche. Bref, je suis une paysanne. Ma terre, elle est choyée, je l'adore. Ma terre, c'est ma source de vie, c'est ce qui me permet d'avoir mes animaux à l'extérieur parce que je ne fais pas d'élevage, hein, je ne vis pas de cette activité. J'ai une autre activité pour survivre par rapport à ce que je voulais faire au départ. Mais comme tous les paysans, je rencontre beaucoup de difficultés à trouver de la surface pour pouvoir faire paître mon troupeau. Alors je suis sûre que quelque part on a des points communs. Par exemple, t'aimes pas les poules en batterie. T'aimes pas l'histoire du sexage des poulets, tu sais qu'on écrabouille les poulets mâles. T'aimes pas les abattoirs en série avec les animaux qui sont les uns derrière les autres et qui savent très bien ce qui va leur arriver. T'aimes pas le transport des animaux où tu vois toutes les volailles à travers, y compris pendant les fêtes de Noël, et que celles qui sont sur les bords du camion, elles sont à la température ambiante. Donc si ça caille, ça caille. S'il fait chaud, il fait chaud. Alors je te parle pas des végétaliens ni des végétariens parce que eux je les mets à part étant donné qu'ils vont bouffer du soja qui est issu d'une importation, qui demande une irrigation et qui pollue encore plus la planète que ce que nous on produit sur place. Bref, en excluant ceux-là, il doit bien rester quelques personnes raisonnables. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis contre la réintroduction du loup, des ours et des autres espèces que tous nos ancêtres se sont enquiquinés à éradiquer parce que oui, il y avait bien une raison. Alors je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord, mais moi ce sont mes convictions et je les partage aussi bien, c'est mon compte, c'est chez moi. Le loup, il n'a pas de prédateur. Tous nos animaux d'élevage, ce sont des animaux prédatés. C'est-à-dire que le loup, il va venir chez nous et il va bouffer tout ce qu'il va trouver. Il va aussi tuer. T'as déjà vu par exemple le chat? Le chat, il chasse pas que par nécessité, ou le félin. Peu importe le félin, même quand il est sauvage, il va aussi chasser pour jouer, pour s'entraîner et pas que pour manger. Et non, il n'y a pas que l'être humain qui s'amuse avec la mort. Les animaux aussi. Bon, eux, ils ont des excuses. Le loup, il est un peu comme l'être humain, il est opportuniste. Donc il va pas aller se casser la tête à chasser du gibier s'il y en a qui est bien en enclos. Tu vois, s'il voit tous ces petits rôtis sur pattes se balader, pourquoi il irait s'emmerder à chercher un sanglier qu'il va falloir qu'il court, qu'il use ses énergies pour que dalle? Mais le loup, il est pas con. Il va d'un point A à un point B, il va au plus simple. Dernièrement, il y a des attaques de loups qui se répètent. Simplement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites parce que les rapports ne sont pas publiés, parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Mais si tu vas sur des sites comme par exemple un site Facebook qui s'appelle Non au loup, je fais pas de pub, moi j'en fais, enfin voilà, je suis juste abonnée, mais je gère pas du tout le site. Mais tu verras des rapports détaillés, circonstanciés avec rapport de la gendarmerie, parce que oui, il y a des autopsies sur les attaques, et tu pourras déjà commencer à voir qu'il y a bien des attaques de loups et qu'elles sont grandissantes d'année en année. On en revient au sujet de départ, t'aimes pas les poulets en batterie, t'aimes pas les veaux en batterie, t'aimes pas les vaches en batterie, t'aimes rien en batterie, en fait tu veux que les animaux y soient dans leur élément naturel. Comme eux par exemple. Là-bas il y a encore un mâle qui est derrière, et il y a une pouliche quelque part. Elle doit être couchée dans les hautes herbes, mais on la voit pas la petite pouliche. Dernièrement, il y a un monsieur qui élevait des bêtes. Bien, il a cessé son activité. Pourquoi? Parce qu'il se fait attaquer régulièrement par le loup. Il faut savoir aussi que ces gens-là sont très mal indemnisés. Encore une fois, j'ai rien à y gagner, hein. Moi, je n'élève pas de moutons. Mais il faut savoir que les moutons, plusieurs jours plus tard, les mères peuvent avorter. Ça, il ne sera pas indemnisé parce qu'il n'y a pas, soi-disant, un lien de cause à effet. Les moutons peuvent avoir des crises cardiaques plusieurs jours plus tard et ça non plus, il ne sera pas indemnisé. Et pire que ça, si on ne retrouve pas les corps des brebis, eh bien, il ne sera pas indemnisé non plus. Donc quand il y a des précipices puis que les brebis tombent là-dedans, débrouillez-vous. Parce que oui, si tu crois que les assurances, elles sont là pour vraiment t'indemniser, alors là, tu t'es encore fourré le doigt dans l'œil jusque, voilà. Parce que les assurances, elles sont surtout là pour prendre tes cotisations et éviter de te rembourser. Elles vont quand même faire leur boulot, mais si elles peuvent ne pas te rembourser, crois-moi qu'elles vont le faire. Alors laisse-moi te dire ce qui va se passer maintenant. Eh bien, toutes les bêtes, maintenant, elles vont être enfermées
à longueur de journée et à longueur de nuit. Alors que nous, par exemple, avec les chevaux, la communauté équestre en général bienveillante lutte et essaye de remettre le plus souvent possible les chevaux dans des prairies, dans des pâtures, dans des paddocks. Tiens, regarde, ma petite pouliche, elle est là-bas, tu vois? Ça, le loup, il en ferait qu'une bouchée. Un cheval qui a peur, il fait ce qu'on appelle une myosite, un coup de sang. C'est-à-dire qu'il peut mourir juste à galoper parce qu'il aura peur. Parce qu'ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire, ils sont prévus pour ça dans la nature. Mais voilà, maintenant ils sont domestiqués. Il y a des clôtures, mais le loup, lui, il s'en fout de la clôture. Donc même si tu as un étalon bienveillant, quand tu as toute une meute de loups qui vient chasser, crois-moi que de toute façon, mes chevaux, ils n'auront pas le dessus. Moi, je te parle de mes chevaux. Mais encore une fois, toutes les brebis que tu voyais dans la nature, terminées. Toutes les vaches dans le Haut-Doubs qui sont tranquilles avec leurs magnifiques cloches et qui sont au beau milieu des estives à manger des belles fleurs de gentiane grâce auxquelles tu auras du très bon comté qui nous manque à nous cruellement en Bretagne. Zou, terminé, parce que tout le monde veut manger du comté. On lutte contre les élevages intensifs, nous, en Bretagne, parce que ici, il y a eu déjà la connerie qui a été faite. C'est ici qu'il y a le plus de cochons par nombre d'habitants, parce que ici ils sont tous les uns sur les autres. Pareil avec les lapins. Et si tu crois que les gens vont arrêter de manger de la viande, mais que nenni! Les gens s'habituent à la souffrance animale, ils s'en foutent, ils vont chercher une barquette dans une grande surface. Ils n'ont jamais foutu un pied dans un abattoir. En quoi veux-tu que ça les dérange quand ils vont manger leur lapin, leur cochon, leur poulet, peu importe ce qu'ils vont manger? Ils savent même pas d'où ça vient. Et pire que ça, hein. Si on n'en fait plus en France, bah, ça viendra d'Ukraine ou ça viendra de je ne sais où. Parce que voilà, il faut nourrir de toute façon tout le monde à pas cher. Mais tu vois, toi qui critiques très facilement derrière ton petit clavier là, sur Facebook, sur TikTok, sur tous les sites que tu veux, des gens qui sont contre le retour du loup et qui t'expliquent pourquoi. Oui, il faut réguler les sangliers. Bah écoute, il y a la stérilisation, il y a des moyens qui sont autres que de trouver des loups. Faut pas croire que le loup, ça coûte rien, hein. Ils ont des colliers GPS ou des bazars qui les pucent. Ils savent tous où se trouve leur loup en un instant donné. Ça coûte cher à élever, ça coûte cher à relâcher. Il y a plein de gens derrière des bureaux qui tiennent des statistiques, qui coûtent la peau des genoux pour faire tourner ce système de réintroduction. Les animaux, tu peux tous les stériliser, hein. Ils peuvent aussi prendre de la nourriture qui leur permet de ne plus être gestants. Ou les mâles, de toute façon, les stériliser aussi. Et à force d'avoir des populations stérilisées, bah, les populations vont forcément se réguler. Et peu importe le gibier. Parce que oui, en général, ceux qui sont contre le loup, bah, ils sont aussi contre les chasseurs. Mais en revanche, quand Dudule il est dans son petit jardin, dans son beau petit pavillon à se faire dorer, qu'il a bien tondu son petit jardin, puis que le lendemain les sangliers ils ont tout retourné, eh ben je te prie de croire qu'il appelle les premiers chasseurs, il les supplie d'intervenir, hein. Pareil, quand Dudule il a voulu acheter des poupoules parce qu'il a voulu faire ses petits œufs tout seul, tu vois, dans son petit coin, et qu'il y a le malheureux renard qui est venu bouffer ses poules, il est shocking, il pleure sa poupoule. Mais oui, mais c'est ça la nature. Donc au milieu de tout ça, il y a quelque chose, il y a une façon de pouvoir faire qui n'est pas de réintroduire le loup, en tous les cas, ça c'est sûr. Et je pourrais te dire aussi, moi, ma ferme, elle existe depuis 1800, je sais pas combien. La plupart des fermes, c'est comme ça. Qui c'est qui est venu piquer l'habitat du loup? Qui c'est qui a rasé les forêts? Qui c'est qui a voulu des programmes neufs pour avoir sa petite maison bien comme il faut et comme il voulait sur plan, parce qu'il voulait sa cuisine là, sa salle de bain ici, qu'il voulait la chambre de madame à tel étage et la cave à tel endroit? Qui c'est qui s'est pas cassé le cul à retaper des maisons? Qui c'est qui a déserté les campagnes en nous laissant tout seuls à nous battre? Qui c'est qui a construit des zones industrielles, des zones artisanales avec toute l'infrastructure qui va autour, qui a bétonné, qui a bitumé? Qui c'est qui a fait qu'il n'y a plus de boulangerie, qu'il n'y a plus de commerce de proximité? Qui c'est qui sait pas faire la différence entre une baguette de grande surface ou une baguette de Marie Blachère et une vraie baguette au levain faite par un boulanger avec tout son cœur et tout son art? Donc maintenant, réfléchis avant de dire oui au loup. Merci.